et bienvenue à cette chronique vidéo sur la chrysomèle rayée du cocombe. Mon nom est Jessie Tinsley et je travaille dans le laboratoire de lutte biologique de l'UQAM sur, bien sûr, la chrysomèle rayée du cocombe. Aujourd'hui, je vais tout d'abord vous expliquer comment reconnaître la chrysomèle rayée du cocombe dans vos jardins. Ensuite, vous parler un peu de sa biologie. Puis finalement, je vais vous donner quelques trucs et astuces sur comment la contrôler dans vos jardins. Tout d'abord, il faut savoir reconnaître la chrysomèle rayée du cocombe dans nos jardins. Donc, c'est un petit insecte qui est facile à reconnaître. Il est jaune et noir, environ 6 mm de longueur. Sur ses élytres, il possède 3 lignes noires et 2 lignes jaunes, ce qui fait en sorte qu'il est plutôt flamboyant dans nos jardins. La chrysomèle rayée du cocombe apparaît souvent au mois de mai ou juin. L'insecte va tout d'abord trouver une plante intermédiaire s'il n'y a pas de cucurbitacées disponible, ce qui est rarement le cas, afin de s'y nourrir, et lorsqu'elle perçoit des cucurbitacées à proximité, elle va les envahir. C'est sur les plantes cucurbitacées, en fait, qu'elles vont se reproduire et que les femelles vont pondre leurs œufs, soit à la base ou à proximité des plants de cucurbitacées au sol. Les œufs vont durer une dizaine de jours avant d'éclore en larves et les larves vont durer environ 1 mois dans le sol, se nourrissant exclusivement des racines de plants de cucurbitacées. Les dommages causés par les larves sont négligeables, donc on peut bien sûr prévenir que ces larves-là deviennent des adultes avec quelques trucs, avec un truc que je vais vous donner plus tard dans la vidéo. Lorsque les larves entrent en pupaison, elles vont environ durer 2 semaines avant d'émerger comme adultes et ceci va se produire soit en fin juillet ou en début août. Et c'est donc un deuxième pic de population, le premier étant en fin mai et le deuxième étant en début août, qu'on va pouvoir observer un plus grand nombre de chrysomèles dans nos jardins. Le plus grand problème avec les chrysomèles rayées du cocombe n'est pas nécessairement qu'elles se nourrissent des plantes, mais sinon la bactérie qu'elles transmettent, soit le flétrissement bactérien. Le flétrissement bactérien se transmet par les fesses de la chrysomèle rayée du cocombe, qui est un vecteur de la maladie. Puis lorsque les fesses entrent en contact avec la blessure de la plante, elles vont donc transmettre la bactérie au plant, ce qui va causer un éventuel jaunissement, brunissement et flétrissement du plant, ce qui peut à long terme affecter la production des fruits à la fin de l'été. Les adultes vont ensuite entrer en hibernation lorsque les températures seront en dessous de 10 degrés Celsius, puis le cycle recommencera à l'été suivant. Donc, le premier truc serait d'attendre avant de planter vos plantules de cucurbitacées un peu plus tard que ce que vous le feriez normalement. En fait, le plus tard qu'on attend, le plus la chrysomèle rayée du cocombe doit attendre et éventuellement mourir avant de pouvoir atteindre le plant de cucurbitacées sur lequel elle va se reproduire et y pondre ses œufs. Le deuxième truc serait de placer des filets anti-insectes sur vos rangs de cucurbitacées. Donc, ce sont des filets qu'on utilise souvent pour protéger d'autres cultures. Vous pouvez aussi les utiliser pour les plants de cucurbitacées, en vous assurant bien sûr que les mailles soient légèrement plus petites qu'environ 4 mm de diamètre, ce qui est souvent le cas. Et ceci va protéger vos plants jusqu'à la floraison où vous devrez finalement retirer le filet afin que les pollinisateurs puissent avoir accès aux fleurs. Le troisième truc que vous pouvez faire pour limiter la quantité de chrysomèles rayées de cocombe dans vos jardins serait d'utiliser des nématodes entomopathogènes. Les nématodes entomopathogènes sont en fait des nématodes qui envahissent et qui attaquent
les chrysomèles, les larves de chrysomèles rayées du cocombre et d'autres larves indésirables dans vos jardins. Donc, cette méthode est utile seulement lorsqu'il y a des larves dans vos jardins, donc entre les mois de juin et juillet. Mais déjà, à la fin juillet et en début août, les larves vont souvent entrer en pupaison ou sinon vont déjà avoir émergé en tant qu'adultes, donc les nématodes seront inutiles à ce moment-là. Le quatrième truc serait de planter des cultures pièges autour de vos plants de cucurbitacées. Si votre jardin n'est pas trop grand, vous pouvez planter 1 ou 2 plants. Ça devrait être suffisant pour justement dévier l'attention des chrysomèles rayés du cocombre de vos plants d'intérêt dans vos jardins. Je suggère ici d'utiliser des courges Blue Hubbard. La courge Blue Hubbard a été démontrée comme étant plus attirante pour les chrysomèles rayés du cocombre. Donc, lorsqu'elles sont présentes dans un jardin, les chrysomèles rayés du cocombre vont préférer cette courge-là aux autres plants de cucurbitacées qui se trouvent à proximité. Le 5e truc que je suggère est un peu plus complexe, mais une fois que vous l'avez fait, vous pouvez le réutiliser à chaque année. Donc, il existe en ligne un piège avec son attractif de la compagnie AgBio. C'est en fait un attractif à base de cheiromones de courge, puis un piège autocollant jaune qui sert en fait à capturer des chrysomèles rayés du cocombre. Vous pouvez bien sûr acheter ce piège et l'installer dans le jardin sans plus d'effort, mais le problème avec les pièges autocollants, c'est qu'ils peuvent capturer des insectes non cibles comme des abeilles, des bourdons, des coccinelles et d'autres ennemis naturels et pollinisateurs. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est en fait trouver des bouteilles d'une capacité d'environ 4 litres ou 1 gallon que vous pouvez trouer avec un trou d'un diamètre de 4 mm. Le diamètre ici est important parce que c'est justement la grosseur du trou qui va éviter que des insectes bénéfiques à vos jardins puissent être capturés. Pour faire les trous, vous pouvez utiliser un fer à souder ou encore une perceuse ou tout autre outil qui vous semble convenable pour faire les trous dans le plastique de la bouteille. Ici, une dizaine de trous par côté, soit un total de 40 trous dans la partie supérieure de la bouteille, sera suffisant pour capturer des chrysomèles rayés du cocombre. Une fois la bouteille trouée, vous pouvez maintenant la peindre en jaune. Je suggère utiliser une peinture en canne, mais vous pouvez aussi le faire à la main avec un pinceau. Et le jaune ici est important parce que c'est la couleur de choix pour la chrysomèle rayée du cocombre. Vous l'aurez sans doute remarqué, les fleurs de cucurbitacées sont jaunes ou orangées. Vous pouvez maintenant lui trouver un endroit dans le jardin. Un piège protège environ un rayon de 5 mètres. Donc, choisissez judicieusement la quantité de pièges que vous allez installer dans le jardin. Puis, assurez-vous que le piège soit surélevé. Donc ici, vous pouvez tout simplement prendre un tuteur et attacher le piège avec des attaches autobloquantes, soit des tie wraps, afin que le piège soit bien fixé et surélevé. C'est pas obligé d'être super haut, il faut juste que ça arrive environ à la hauteur de votre genou. Ce sera suffisant pour que la chrysomèle rayée du cocombre puisse le percevoir. Maintenant que votre piège est installé dans votre jardin, vous allez donc pouvoir le remplir d'eau savonneuse. Ici, pas besoin de beaucoup de savon. Quelques gouttes va faire l'affaire et en fait, je recommande un savon sans arôme afin de ne pas intervenir avec l'odeur de l'attractif qui vient en fait du kit original de AgBio. Donc, délaissez le piège autocollant et sortez l'attractif qui vient avec le piège. Ouvrez-le, puis accrochez-le à l'intérieur du piège en utilisant le bouchon pour le coincer entre la bouteille et le bouchon. Maintenant, votre attractif va être suspendu à l'intérieur du piège et l'eau savonneuse va être aussi présente. Maintenant, il ne reste qu'à la chrysomèle rayée du cocombre à entrer dans le piège et, bien sûr, être capturée. Donc, merci d'avoir écouté cette capsule vidéo sur la chrysomèle rayée du cocombre. J'espère que cette vidéo aura su vous informer
et vous aider à contrôler la chrysomèle rayée du cocombe dans vos jardins en espérant que vos prochaines cultures soient fructueuses. À la prochaine!